معه السيد الوزير الأستاذ بروفيسور سي عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فليتفضل مشكورا. صباح الخير. Bonjour, good morning. غادي نعطي كلمتي بالفرنسية. Monsieur le ministre, Monsieur le directeur général, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le directeur de l'Organisation arabe du développement agricole, Monsieur le président de la CGEM, Messieurs les présidents d'université, Mesdames, Messieurs, chers étudiantes, chers étudiants, c'est pour moi un grand plaisir et je voudrais profiter d'abord de cette occasion pour remercier les organisateurs. Et il se trouve que ce sont beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants qui ont pris cette organisation et qui ont pris ce défi pour discuter, débattre d'un sujet qui aujourd'hui fait presque l'unanimité sur le plan international. Aujourd'hui, on parle de rupture. Des fois, on parle de métamorphose pour ne pas faire peur, mais on est dans des ruptures scientifiques, des ruptures technologiques. Et à chacune de mes interventions, j'essaie de vous rappeler ou de rappeler à mes interlocuteurs que le smartphone que vous avez dans les mains ne date que de 2007. Depuis 2007, pratiquement tous les jours, tous les mois, tous les ans, ont subi de nouvelles ruptures. Et que bien évidemment, tout ça avec, j'allais dire, une envie de pouvoir de nouveau s'attacher les services des nouvelles technologies. Je m'arrête sur l'iPhone, l'iPad, le Samsung, tout ce que vous pouvez voir comme appareil qui tourne. Ce qui est intéressant dans cette manifestation, c'est de pouvoir parler de deux sujets à la fois. C'est de parler de développement durable et de parler d'intelligence artificielle. Et je pense qu'aujourd'hui, la problématique, elle est comment améliorer la vie de l'être humain. Et bien évidemment, tous ces travaux qui ont abouti aujourd'hui à des solutions concrètes. Qui aurait pu imaginer faire un test génétique et l'obtenir dans la minute qui suit? Alors que dans le temps, on pouvait aller chez le médecin, faire des analyses et attendre le résultat probablement 6 mois, 1 an plus tard. Qui aurait pu imaginer qu'on, maintenant, aujourd'hui, avec l'agriculture, des drones peuvent aller irriguer, peuvent aller mettre des produits, des produits directement sur j'allais dire l'arbre ou sur le terrain. Je vous épargne toutes les évolutions. Mais j'aimerais profiter de cette occasion pour dire aux jeunes et non-jeunes que ce qui nous attend dans les 10 années à venir, je dirais pas encore pire, mais encore plus de rupture. On parle de la physique quantique, de l'informatique quantique, qui va transformer complètement nos modes de vie et qui va transformer complètement tous les appareils que nous avons, en tout cas toute la partie numérique dont nous disposons aujourd'hui. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'ordinateur est basé sur ce qu'on appelle 0 ou 1, et puis avec l'informatique quantique, ça va être 0 ou 1 ou autre chose. Et ça va complètement transformer nos façons de vivre. Aujourd'hui, je pense que les cartes se distribuent sur le plan international, se distribuent sur le plan scientifique, sur le plan technologique, sur le plan économique, sur le plan géostratégique. Et notre pays a pris cette voie de la modernisation, du numérique, et sous la vision éclairée de Sa Majesté Kodiolaciste, notre ministère est en train de mettre le numérique au cœur de ces développements. Le numérique sur la recherche scientifique, le numérique dans la pédagogie, utiliser le numérique là où c'est possible, là où il peut faciliter, où il peut nous faire gagner, j'allais dire, des points de croissance. Qu'aujourd'hui, la situation, elle est, j'allais dire, presque la même dans tous les pays du monde. On parle de milliers de milliards
dans l'économie à pouvoir se partager dans ces domaines et qu'il faut absolument qu'on arrive à trouver notre place. Des opportunités qui sont inédites et avec des potentiels énormes. Et bien évidemment, il faut qu'on profite de notre jeunesse. Nous avons la chance au Maroc d'avoir une courbe de jeunesse qui est une courbe presque linéaire et qu'il faut absolument qu'on arrive à profiter de cette situation pour que le capital humain devienne le moteur de développement de toute la nation. Avec le nouveau modèle de développement, nous avons mis en relief, bien évidemment, le Maroc, nation numérique, et que nous allons continuer dans cette voie, que ce soit dans l'administration ou que ce soit, bien évidemment, dans le monde socio-économique, pour qu'on puisse le mettre, je dirais, résolument dans toutes nos vies. Les jeunes aujourd'hui sont plus numériques que nous l'étions par le passé. D'abord parce qu'ils sont habiles, parce qu'ils ont les compétences pour, et que nous devons absolument les accompagner pour qu'ils puissent mettre en place. Ce que nous allons mettre, nous, dans notre ministère, c'est nous allons mettre en place ce qu'on appelle des espaces de coding, des espaces que nous avons intitulés Code 212, Code pour Coding, 212 pour l'indicatif téléphonique du Maroc, de telle sorte que les étudiants puissent avoir une double compétence. Ils peuvent faire des études spécialisées dans le droit, dans l'économie, dans la physique, dans les maths, mais ce que nous souhaitons, c'est leur donner les espaces pour qu'ils puissent s'exprimer sur les questions de data science, d'intelligence artificielle et du coding en général, pour qu'ils puissent sortir avec des certificats parallèles qui permettront de pouvoir les mettre dans le marché de l'emploi beaucoup plus facilement et nous permettra de préparer les leaders de demain dans ces domaines du numérique. Tout ceci, bien évidemment, est un plaidoyer pour le numérique, mais je pense qu'aujourd'hui, le débat n'est plus faut-il l'utiliser ou pas. Le débat est comment l'utiliser et sur quel aspect il faudrait focaliser pour que nos jeunes puissent profiter de cette situation. Je vous remercie. شكرا السيد الوزير على هذه الكلمة.